Discrètement, la parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Où est-il? Voilà, vous avez la parole pour le groupe RRDP pour 20 minutes, Monsieur le député. Chut. La parole est à Monsieur Saint-André. Ce sera un peu moins que 20 minutes. C'est vous qui... Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, face aux évolutions majeures du contexte stratégique international, avec tout à la fois le nouveau positionnement américain de rééquilibrage vers l'Asie-Pacifique, les révolutions dans le monde arabe, l'apparition de nouvelles zones d'instabilité en Afrique ou encore le développement de la cybermenace, il s'avère indispensable d'adapter notre stratégie et notre outil de défense à moyen et long terme. Dans cette perspective, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, rendu public en avril dernier, a permis de mettre à jour notre stratégie de défense et les missions de nos forces armées. Le projet de loi de programmation militaire 2014-2019, dont nous débattons aujourd'hui, constitue la première étape d'orientation nécessaire et responsable. Nécessaire car cette nouvelle loi de programmation militaire prévoit un effort financier global très significatif pour notre défense, alors que la précédente n'avait pas été financée, conduisant à une impasse budgétaire et à des étalements importants des programmes d'armement. C'est alors que, conformément aux orientations du Président de la République, l'effort consacré par la Nation à sa défense sera maintenu, avec, entre 2014 et 2019, un budget qui sera d'abord stabilisé à son niveau de 2013 jusqu'en 2016, avant d'être conforté puis légèrement augmenté à partir de 2017, auxquels s'ajouteront des ressources exceptionnelles provenant du produit des cessions d'emprises immobilières, du nouveau programme d'investissement d'avenir et de diverses redevances versées par les opérateurs privés au titre des cessions de fréquences. Orientation responsable ensuite, car dans un contexte marqué par une situation financière difficile, un environnement stratégique incertain et la nécessité de modernisation de nos équipements, la France fait, avec ce projet de loi, le choix de maintenir un niveau d'ambition et de responsabilité élevé sur la scène internationale, tout en garantissant la protection de sa population. En effet, la programmation militaire donnera à notre pays la capacité, d'une part, d'assumer simultanément les 3 missions fondamentales que sont la protection du territoire et de la population, la dissuasion nucléaire et l'intervention sur des théâtres extérieurs, tant en gestion de crise qu'en situation de guerre, et d'autre part, de conserver une industrie de défense de premier rang mondial. Cette dernière, secteur crucial de notre économie, avec 165 000 emplois directs et indirects répartis sur tout le territoire, est indispensable à notre autonomie stratégique. En consacrant un budget conséquent à l'investissement et à l'équipement de nos forces, seront ainsi garantis le maintien du haut niveau de compétence de l'industrie de défense, la poursuite des programmes en cours et la préservation de la totalité des grands programmes conduits en coopération européenne. Cette politique d'équipement est clairement mise au service de notre stratégie militaire, là où les programmations précédentes les ont sacrifiées. Un effort important est ainsi prévu pour renouveler nos équipements et remédier aux lacunes de nos armées. Par exemple, la livraison de ravitailleurs MRTT, de Rafale, de véhicules blindés de combat d'infanterie, d'hélicoptères Tigre et NH-90, de frégates multimissions, d'un sous-marin nucléaire d'attaque ou de missiles de croisière. Inconciliable avec l'objectif de retour à l'équilibre des comptes publics, la plupart des grands programmes seront très justement ajustés par rapport aux prévisions résultats des contrats conclus en 2019. Ainsi, tous les principaux secteurs de compétences de notre industrie de défense seront préservés. En cohérence avec la refonte des contrats opérationnels et les objectifs d'économie fixés par le Livre blanc, le projet de loi prévoit par ailleurs la suppression de 23 500 emplois entre 2014 et 2019, alors que la précédente en fixait 54 000. Vous avez donc, Monsieur le Ministre, stoppé cette hémorragie dénoncée et pourtant initiée par ceux qui, tout à l'heure,
se sont exprimés avec beaucoup d'aplomb et de mauvaise foi. Ces déflations seront engagées avec le souci de privilégier les forces opérationnelles dont la réduction n'entre que pour un tiers dans les nouvelles diminutions. Un large plan de mesures d'accompagnement du personnel civil et militaire appelé à quitter le service est prévu dans la loi. Sera complété par un plan d'amélioration de la condition du personnel. La mise en œuvre des mesures de restructuration rendues nécessaires par les suppressions d'emplois et la réorganisation de certaines fonctions du ministère sera réalisée en prêtant une attention vigilante à leurs conséquences humaines, économiques et sociales. De même que des mesures d'accompagnement économique adaptées à la spécificité de chacun des territoires les plus sévèrement affectés seront mises en œuvre, complétées par un dispositif d'aide au profit des petites et moyennes entreprises. Et de rappeler que malgré cette baisse d'effectifs, la Défense demeurera le premier recruteur de l'État, avec 17 000 recrutements tournés notamment vers de nombreux jeunes peu ou pas qualifiés, leur ouvrant des opportunités professionnelles au sein du ministère et plus tard dans la vie civile. Et de rappeler qu'avec 187 000 militaires et 55 000 civils, la France sera en 2019 la première armée d'Europe. Cela vient démentir certains consultants audiovisuels qui passent leur temps à distiller des contre-vérités. La nouvelle programmation militaire adapte notre défense à l'avenir et aux conflits de demain, en créant d'abord les conditions d'un effort important au profit de la recherche et de la technologie, par notamment un appui financier conséquent tourné vers les programmes d'études amont déjà dotés en 2014 d'un budget en hausse de 10%. La loi donnera aussi à nos forces les moyens de se préparer aux nouvelles formes de conflits et de développer les équipements de haute technologie du futur, en confortant la priorité accordée au renseignement par l'acquisition de satellites d'observation et d'écoute, ainsi que des drones de diverses catégories, en améliorant les capacités qui conditionnent notre autonomie stratégique, moyens des forces spéciales et du ciblage, modernisation des 2 composantes nucléaires, projection aérienne, renouvellement de nos capacités navales de surface et sous-marines, comme de nos moyens blindés terrestres. Le projet de loi traduit aussi la nouvelle donne stratégique que constitue la cyberdéfense, en prévoyant le renforcement des capacités d'action dans ce domaine. Ainsi, les moyens alloués à l'acquisition et au fonctionnement des équipements dédiés à la cybersécurité devraient être en forte hausse et atteindre un niveau de 360 millions d'euros sur la période 2014-2019. En particulier, la poursuite de la réalisation de l'opération Moyens techniques de lutte informatique défensive permettra d'étendre le périmètre des systèmes surveillés et de fournir à la chaîne opérationnelle une situation unique d'intérêt cyberdéfense. De plus, les crédits consacrés à la recherche et au développement dans ce domaine devraient être sensiblement augmentés. Outre une judicieuse planification sur 6 années des ressources budgétaires et des plafonds d'emploi, le projet de loi comporte également d'importantes mesures normatives pour adapter notre cadre juridique aux nouveaux défis de la défense. Tout d'abord, en adaptant le droit pénal aux spécificités de l'action de combat. En effet, des affaires judiciaires récentes ont mis en lumière la question du risque de mise en cause pénale des militaires. Le projet de loi traite cette question en vue d'une meilleure prise en compte des spécificités de l'action de combat, sans pour autant porter atteinte aux droits des victimes. Dans cette optique, de nouvelles dispositions sont prévues, comme la fin du déclenchement automatique de l'enquête pour recherche des causes de la mort en cas de découverte d'un cadavre à l'issue des combats, le retour au droit commun en matière de déclenchement de l'action publique pour les militaires, l'adaptation de l'article du Code de la défense relatif à l'excuse pénale qui s'appliquera également pour les interventions militaires ponctuelles, l'engagement de la responsabilité pénale des militaires uniquement pour des faits de violences involontaires et enfin la spécialisation des juridictions en charge des affaires pénales concernant les militaires. Autre défi de taille et priorité majeure, le renseignement. Amené à se développer, ce dernier suppose un cadre de strict contrôle démocratique et juridique afin de conserver un équilibre entre les nécessités d'ordre public et les libertés individuelles. Dans cette optique, le texte prévoit, en premier lieu,
l'accroissement des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement. Cette dernière aura alors une compétence de contrôle de l'activité gouvernementale et d'évaluation de la politique publique, s'ajoutant à l'actuelle mission de suivi de l'activité générale et des moyens des services spécialisés de renseignement. La délégation absorbera par ailleurs la commission de vérification des fonds spéciaux afin d'apprécier l'utilisation des ressources des services spécialisés. Une meilleure protection des agents sera aussi garantie avec un renforcement de l'anonymat pour ceux d'entre eux appelés à témoigner dans le cadre de procédures judiciaires. À quoi s'ajoutera, dans les cas de lutte contre le terrorisme et de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, un élargissement de l'accès aux fichiers avec un alignement des droits d'accès par les services de renseignement à certains fichiers administratifs sur ceux des services du ministère de l'Intérieur, un accès aux fichiers voyageurs existants élargi, l'accès direct des services de renseignement à certaines données des fichiers de police judiciaire pour des recrutements aux services spécialisés ou pour des missions présentant des risques pour les agents. Enfin, le renseignement bénéficiera d'une meilleure exploitation du potentiel d'information de la géolocalisation en permettant aux services de police et de gendarmerie chargés de la prévention du terrorisme d'accéder en temps réel à des données de connexion mises à jour et non plus seulement a posteriori. S'adapter aux nouveaux défis de défense, c'est aussi se protéger de la cybermenace, en partant du constat que cette dernière a déjà agi dans le monde des entreprises productrices d'énergie, des entreprises de communication, des banques ou encore des services de l'État. La France, en sécurisant les systèmes d'information, doit se prémunir d'attaques informatiques qui pourraient atteindre certaines entreprises stratégiques, qualifiées d'opérateurs d'importance vitale par le Code de la défense. Or, face au développement rapide des technologies utilisées par les pirates informatiques, le niveau de sécurité des systèmes d'information des entreprises et des opérateurs stratégiques est aujourd'hui insuffisant. La cyberdéfense devient de fait un impératif pour garantir la sécurité de l'action des armées et de toutes les missions relevant du ministère de la Défense. La loi de programmation militaire répond à ces dangers. Elle prévoit d'abord le renforcement de moyens par le recrutement de spécialistes et de réservistes citoyens et la mise en place d'une chaîne opérationnelle de cyberdéfense. Ensuite, l'adaptation du droit de la défense et du droit pénal avec l'inscription explicite dans le Code de la défense de la compétence du Premier ministre en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Par ailleurs, afin de renforcer la sécurité juridique des services qui seront amenés à faire appliquer la politique de défense des systèmes d'information, la loi de programmation militaire prévoit de fixer par la loi les actions qui peuvent être effectuées par ces services afin de ne pas être susceptibles d'être poursuivis. La possibilité, enfin, pour le Premier ministre d'imposer des règles aux opérateurs d'importance vitale concernant leur système d'information critique et de les soumettre obligatoirement à un contrôle ou à un audit de sécurité. Nous le voyons bien, cette loi de programmation militaire permettra donc, dans sa globalité, de dessiner un cadre d'action durable pour notre défense et donc de donner à la France les moyens de préserver sa souveraineté, de garantir la protection de nos intérêts et de préparer son avenir. Par conséquent, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste lui apporte tout son soutien.